Dans cette séquence sur Photoshop CS3, nous allons voir une nouvelle fonction très performante pour traiter le noir et blanc et les effets bichromie, ce qu'on appelle les virages en photo argentique. Pour comprendre la fonction, j'ai ici un document qui représente toutes les couleurs primaires et complémentaires, et on va voir que le principe repose sur la correction de couleurs sélectives qui s'applique en TSL. On va rappeler comment ça fonctionne. Réglage des teintes de saturation. Je peux, à partir de cette fonction bien connue, modifier la totalité des teintes du document, leur saturation, plus saturé, moins saturé, et la luminosité, plus clair, plus foncé. Eh bien, on va retrouver dans cette nouvelle fonction exactement la même logique, mais traduit en noir et blanc. J'ai créé pour ça, ici, un calque de réglage qui contient cette fonction. Je l'ai obtenu en allant ici chercher la fonction noir et blanc. Le calque de réglage est maintenant actif ici et je vois qu'il me transforme les couleurs en noir et blanc, sauf cette partie-là que j'ai gardée en référence puisque j'ai fait ici un petit masque pour que la correction ne s'applique pas à cette partie-là. Si je vais maintenant rechercher la fonction, je vais pouvoir essayer de faire par exemple un réglage automatique. Voilà ce que ça donne. Et je peux corriger chacune des couleurs. Ici, j'agis uniquement sur les rouges, c'est-à-dire sur les pixels rouges. Ici, sur les pixels jaunes, les bleus, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je modifie les rapports de contraste. Par exemple, je peux faire disparaître le contraste entre le cyan et le bleu, c'est-à-dire entre deux couleurs qui sont normalement vues en noir et blanc, qui sont extrêmement contrastées. Et bien là, je peux les rapprocher ou au contraire les différencier en montant la densité de cyan, et ça pour chacune des couleurs. Autre manière de faire qui est extrêmement intéressante, c'est quand on va ici cliquer dans la couleur elle-même, eh bien je vois que j'ai un petit curseur qui me fait bouger uniquement les rouges puisque je suis sur la couleur rouge. Si je vais ici dans du magenta, on voit que c'est bien le magenta qui varie quand je vais vers la gauche ou vers la droite. Ici, j'ai fait des corrections donc qui ont rapport avec les contrastes et luminosités des couleurs d'origine. Les couleurs donc ont été modifiées et converties en noir et blanc par la fonction. Mais je peux également donner une teinte au mélange. Alors c'est comme ça qu'on va faire des effets bichromie ou des effets de virage. Vous voyez, je donne une dominante à mon image et dominante que je peux améliorer par la saturation, en forte saturation, au contraire faible saturation. Alors maintenant, on va appliquer cette logique à une photo pour voir ce que ça donne. Sur cette photo, je vais donc créer un calque de réglage avec la fonction noir et blanc et je vais directement cliquer, par exemple ici dans le jaune des fleurs, et je vois que je ne corrige que les pixels dans le jaune. Je redonne un bon contraste sans trop éclater en conservant des niveaux de gris. Je clique maintenant dans du vert et là je vois le contraste se modifier uniquement dans les pixels du secteur vert. Je vais donner comme ça un contraste adéquat. Maintenant pour le ciel, là j'agis évidemment dans les pixels bleus. On voit le curseur des bleus se déplacer à mesure. Je vais faire un ciel plus foncé comme à travers un filtre rouge. Voilà. OK. Je suis donc passé de la couleur au noir et blanc avec cette fonction. Maintenant, si je prends une baguette magique paramétrée avec cette tolérance, je clique dans les jaunes, je sélectionne toutes mes fleurs jaunes, je reviens sur mon calque de réglage et j'ai ici, comme sur chaque calque de réglage, un masque de fusion.
masque de fusion que je peux remplir, puisque j'ai une sélection, avec un pinceau du noir et du noir à 50% d'opacité. Ce qui fait que si je remplis mes sélections, eh bien je retrouve la couleur qui est sous le document. J'ai fait ce masque ici, et comme le masque est gris à 50%, il n'y a que 50% de la couleur qui remonte. J'ai fait donc ici un effet à la fois de noir et blanc et de coloration. Si j'avais fait un masque rempli avec du noir 100%, j'aurais les fleurs qui seraient remontées telles que l'original. Nous avons vu donc dans cette séquence comment convertir la couleur en noir et blanc, fabriquer son propre noir et blanc ou des effets de coloration bichromie, et je pense que cette nouvelle fonction n'a pas fini de nous étonner.